Heureuse de vous savoir branché et connecté sur nos chaînes pour ce nouveau numéro de votre magazine socio-chrétien Menuram, une plateforme d'édification au travers de la parole des dieux, mais aussi de prise de connaissance au travers de thèmes qu'il exploite. Pour ce soir, je reçois un homme des dieux. Il s'agit du pasteur Chimgras Kapoudrik. C'est avec lui que nous poursuivons un thème que nous avons commencé récemment, intitulé « Les gris-gris d'Inyoko Lokoba ». En un mot, nous voulons juste parler de la réserve. Pasteur Chimgras Kapoudrik, bonsoir. Bonsoir, ma sœur. Bienvenue sur ces plateaux de Menuram. Merci beaucoup. Ce soir, nous sommes là. C'est un nouveau numéro. Oui. Mais nous poursuivons un sujet commencé récemment, Oui. intitulé « Les gris-gris d'Inyoko Lokoba ». Un thème qui cache beaucoup de mystères. Oui. Déjà, nous avons appris, la fois passée, nous avons appris beaucoup de choses. Inyoko Lokoba qui n'est qu'une contrée au Sénégal. Oui. Et puis une rivière qui passe par un parc. Qui passe par un parc du même nom. Oui. Et qui se jette au fleuve Gambie. Gambie. Et vous nous avez dit sur ces plateaux dernièrement que Inyoko Lokoba, cette rivière, cache une réserve, donc c'est une réserve écologique. Donc il cache une réserve de la biosphère. De la biosphère, c'est le mot que je cherchais. Oui. Donc une réserve de la biosphère. Et par biosphère, vous avez dit que c'est l'ensemble de la faune, de la flore. Donc c'est le milieu où il y a la vie. On retrouve la vie. Et les animaux, et les humains. Oui. Donc Oui, là oui. où il y a la vie, c'est ce qu'on appelle la biosphère. Exact. Vous nous avez donné quelques avantages de la réserve. Oui. Vous avez donné sur le plan naturel et vous avez donné aussi sur le plan de l'homme. De l'homme, oui. Et aujourd'hui, nous allons passer à autre chose. Mais nous allons continuer par la réserve seulement. Mais avant de prendre les questions d'aujourd'hui, j'aimerais que vous dites un mot sur ce qui a été dit dernièrement. Oui, je voudrais dire qu'il y a, comme j'avais dit l'autre fois, il y a beaucoup d'autres avantages que nous ne pouvons même pas citer ici, énumérer ici. À dire vrai, il y a aussi la séquestration du carbone, la protection du sol, l'inspiration et l'éducation. En fait, lorsqu'on parle de la réserve, on voit ce coin stratégique, écologique et d'une hyper importance, c'est-à-dire un espace vital pour la biodiversité et pour l'homme aussi. Il est d'une importance capitale que l'on retienne que ça offre des multitudes de services de l'écosystème. Ça permet aussi à nos jeunes gens, nos enfants, c'est-à-dire qu'ils comprennent qu'il est pour notre bien-être, pour notre survie, nous avons besoin d'avoir des réserves parce que nous ne savons jamais ce qui nous attend demain. Celui qui avait créé cette terre est responsable de la terre. Et il nous l'avait confiée. Il ne nous l'a pas confiée pour que nous puissions la négliger. Voilà pourquoi lorsqu'on découvre que, place très importante, conservons-la. Nous ne savons pas pourquoi l'Éternel l'a créée ainsi. Et conserver, protéger, sécuriser, c'est à ce point-là que nous parlons de la réserve. C'est-à-dire ce qui peut être gardé pour une utilisation future. J'ai aimé un homme de Dieu qui a dit à une servante, une maman d'une église, que maman, j'ai constaté que dans votre église, il y a beaucoup de talents, parmi lesquels tel frère. Mais est-ce que vous ne pouvez pas prendre ce frère et me le donner? Parce que j'ai comme l'impression que vous le négligez.
La maman lui dit, non, non, c'est l'enfant de notre maison, nous savons ce que nous allons faire. Il lui dit, non, le service qu'il rend, quand moi je l'observe, je me rends compte que ce service peut nous donner un avantage dans 5 ans, dans 10 ans. Mais vous l'avez ici chez vous, vous ne l'utilisez pas. C'est ça le problème de la réserve. Donc c'est en ce point-là que je disais que la réserve aussi peut servir de valeur culturelle et patrimoine. Quand je dis réserve, je ne vois pas seulement Nyoko Lokoba. J'ai parlé de Mbanzangungu ici. Mais parce que je ne pouvais pas exploiter Mbanzangungu. Certes, je ne suis jamais allé là-bas, moins encore à Nyoko Lokoba. Mais au moins, Nyoko Lokoba a été reconnu par l'UNESCO en 1981. Comme cette réserve. Alors pourquoi pas on va étudier aussi nos réserves d'ici? Pourquoi pas on va étudier aussi nos sites ici, notre environnement, afin de savoir qu'est-ce que ça peut produire, qu'est-ce que ça peut nous donner comme utilité pour l'avenir de demain, surtout pour nos enfants. Voilà un peu en résumé ce que je pouvais dire. Merci, pasteur, pour ce résumé de ce que vous avez dit la fois dernière. Mais, pasteur, nous parlons de la réserve. Oui. Dans quel domaine peut-on avoir une réserve? Oui, il y a des réserves dans beaucoup de domaines. En tout cas, dans beaucoup de domaines. Je me dis même que dans tous les domaines. J'ai peur de dire dans tous les domaines. Mais je peux épingler quelques domaines rapidement. Allez-y, et puis donner aussi quelques exemples. Prenons par exemple dans le domaine financier, réserve de trésorerie. Quelle est la nation qui manque de réserve dans la trésorerie? C'est ça le problème. C'est-à-dire une somme d'argent mise de côté par une entreprise ou un individu pour faire face aux dépenses imprévues. Chaque fois que nous avons un planning, chaque fois que nous avons un projet, il y a toujours une rubrique appelée imprévu. Et comment s'y faire, comment s'y prendre lorsque nous nous retrouverons devant les imprévus? N'est-ce pas que lorsque nous amassons, il faut savoir conserver? Vous conservez parce que vous ne savez pas. Et cette conservation-là, c'est ce qu'on appelle la réserve. On s'est dit, bon, nous avons gagné 100 000 $ cette année. Mais l'année passée, puisqu'on a fait 100 000, non, mettons l'année 2024, puisqu'on a fait 100 000 $, est-ce que nous devons tout projeter dans le projet ou dans le budget que nous avons pour l'année prochaine? Non. Prenons un dixième, mettons-le de côté. Nous ne savons pas ce qui peut arriver demain. Parce que la pluie peut arriver, puis elle démolit les barrages et tout ça. Vous n'allez pas demander à la population, excusez-nous, donnez-nous un peu d'argent, que nous voulons soutirer dans les carburants. Ça, ce sont vraiment des nations qui ne voient pas loin. Si nous pouvons prévoir, allons maintenant dans le sens de l'Église, du côté financier à l'Église, qu'est-ce qui s'est fait en termes de trésorerie de l'Église? Qu'est-ce que l'Église fait avec l'argent qu'elle gagne? Parce qu'on nous critique tous les jours. Ah, bah, on va dire, mais oui, mais revenez un peu. Pourquoi on nous critique pour ça? Qu'est-ce que nous en faisons? On n'a pas besoin de tout étaler ici, on fait ça, la raboute. Non, mais pensez quand même à la réserve. Parce que nous ne savons pas demain. Ne vous dites pas, bon, lorsque nous aurons besoin de... Nous venons à l'église, vous savez, tous en a besoin de 60 000 $. Mirekoyaki. Mais alors, qu'est-ce que vous faites de tout ce que vous gagnez? Trésorerie. Deuxième, parce que nous sommes dans le domaine financier, la réserve légale, une partie des bénéfices d'une société qui est obligatoirement mise en réserve par la loi. Une partie. J'ai aimé une chose que j'ai entendue de bien aimé. Je ne sais pas si il disait vrai, mais je l'ai aimé. C'était quoi? Il me dit, Tim, tu sais, au Canada, il y a certaines structures là-bas au Canada, on donne au pasteur la possibilité de déposer aussi la dîme des dîmes à l'État. De sorte que le jour où l'Église aura des problèmes, le jour où l'Église aura besoin d'une subvention, le jour où l'Église aura besoin d'une intervention, il va à l'État. Ça dit, c'est en quelque sorte une façon de réserver son argent, de sorte que si un problème subvenait demain, on peut faire recours. Ça, c'est ce que j'appelle, c'est une réserve légale. Troisièmement, réserve facultative, une somme d'argent mise en réserve par décision des associés d'une entreprise. Vous vous dites, bon, nous sommes associés dans cette entreprise, allons à l'église. Parce que moi, je vois l'église. Nous sommes associés à l'église. Pasteur, assistant, deuxième assistant. Comme chef ancien. Ok, associons-le. Qu'est-ce que nous pouvons faire avec cette somme d'argent? Ça ne se fait pas dans nos églises. Ça ne se fait pas dans nos églises. Pourquoi? Je ne sais pas.
Donc, ils me diront, autant que est-ce que vous avez une église? Comme un pasteur m'a dit, pasteur, vous n'avez jamais géré une église. Hein? Nous gérons des églises, nous gérons des extensions. Je lui ai dit, mon cher, il ne suffit pas de gérer une extension pour comprendre comment fonctionne une extension. Non. Nous avons été à l'école, pourquoi? Ce n'est pas parce que je ne gère pas le gouvernement que je ne connais rien du gouvernement. Ou ce n'est pas parce que je ne suis pas ministre de l'environnement que je ne connais pas ce qui se passe là-bas. C'est-à-dire je peux me renseigner, je peux m'informer, je peux aussi aller au banc de l'école, je peux suivre une formation, je peux aussi avoir des amis qui sont là-bas. Dis, mon cher, comment ça se passe chez vous? En fait, le problème, c'est à ce niveau-là, des réserves facultatives. C'est une décision collégiale. OK? Deuxième type de réserve dans le domaine de l'environnement. Dans le domaine de l'environnement, c'est là où moi je siège. Nous retournons à Nyokoloko. Nous retournons là-bas. Réserve naturelle, un espace terrestre ou marin protégé, géré de manière à préserver la biodiversité et l'écosystème. Nyokoloko. C'est-à-dire, on découvre quelque chose, on découvre un site, on découvre que, oh, mais si c'est très important, comme j'ai appris, j'aurais appris, je crois à Banana, je ne sais pas trop, mais je crois que c'était à Banana, qu'on a découvert qu'il y a un endroit où l'eau, lorsqu'il bouge, c'est un gaz qui sort de là. Non mais, pourquoi on ne va pas gérer un peu pour savoir c'est quoi? Pourquoi on n'en parle pas? Je l'ai appris, ça fait 4-5 ans. Pourquoi on ne réfléchit pas, bon, qu'est-ce qui se passe là-bas? Tout ça, ce sont des informations d'une importance capitale qui exigent à tout prix qu'on aille, qu'on vérifie et qu'on gère cette réserve naturelle. Deuxième élément, réserve de biosphère. Une zone reconnue par l'UNESCO où l'homme et la nature coexistent de manière durable. Il faudrait que ce soit reconnu. Ne nous limitons pas, comme vous avez dit ici. Mais pasteur, on a beaucoup de sites, pasteur. Pourquoi vous n'avez pas fait allusion au site de Maïndombe, par exemple? Est-ce que c'est reconnu? Est-ce que c'est reconnu? Vous savez que même ici, sur place à Kinshasa, il y a des sites qui sont d'une importance capitale. Mais est-ce que c'est reconnu? On ne peut pas suivre ça. On ne peut pas demander au gouvernement, au ministre de l'Environnement et tout consort de suivre un peu les cas, de nous détailler un peu combien de types de réserves on peut avoir ici. C'est pourquoi j'ai choisi ce qui était reconnu. Donc, allez ailleurs, pas ici. Troisième élément. Là, vous me comprenez. OK. Troisième élément, réserve militaire, un ensemble de soldats, j'en ai parlé ici, ou de militaires qu'on met en attente. On dit, nous sommes en guerre, nous sommes au nombre de 6 000. Nous n'irons pas, nous tous, les 6 000, aller combattre. 1 000, restez ici. 2 000, mettez-vous à telle position. 3 000, nous allons au front. Au cas où vous entendez qu'il y a un coup de fil, où vous savez 3 000 que... sont exterminés. Alors, nous avons une réserve. Nous avons une réserve. Ça me fait penser à un film que je suivis, un survivant désigné. Survivant désigné, exactement. Imaginez-vous un peu, ça ce sont des nations très très bien informées. Ce sont les États-Unis. C'est-à-dire, ils savent qu'un pire peut arriver. Puisqu'un pire peut arriver, le président, tout le gouvernement peut s'écrouler, peut tomber en un seul jour. Alors, il faut prévoir. Il prévoit déjà une personne, et cette personne-là, on l'appelle une réserve. Qu'on appelle survivant désigné. Mais on ne lui dit pas que c'est toi le survivant désigné. C'est tout ça le problème. Mais j'aurais une question là-dessus. Merci. On ne lui dit pas, bon, yo, ceux qui pasteur à Koufi, yo. Je peux donner un exemple, quand vous parlez de ça. Le pasteur Bondo, il était où? La borne Kinshasa. Il était où? Quand la borne, il y avait le révérend, comme on l'appelle, Coco Vernon. Quand il était là, le pasteur Bondo, il était où? Je sais pas. Dans une des églises, je crois, la borne, je ne sais pas, Belgique ou en France, je ne sais pas trop. Mais c'était une réserve. C'est comme ça qu'il faut fonctionner pour une église. Une église doit avoir des réserves. Si une nation doit avoir une réserve, par exemple les États-Unis, ils ont un survivant, il est désigné et c'est marqué, c'est caché. Le jour où il y a un pire qui arrive, on le brandit. Ok. Kiefer Sutherland a fait un film, Survivant désigné. Ça parle exactement de ça. Allons-y. Réserve de sang, un stock de sang, nous le connaissons, banque de sang. Mais pourquoi on banque le sang? Parce qu'on sait qu'une personne peut connaître un accident.
Pourquoi on banque le sang? Parce qu'on sait que c'est possible qu'une maman aille accoucher et qu'elle perde beaucoup de sang. Vous savez que le sang dans le corps humain, c'est dans le corps d'une personne qui a 30 ans, qui peut avoir plus ou moins 70 kilos, il n'a que 5 litres. Imaginez-vous un peu que vous perdez 2 litres. Et on dit que celui qui perd le 1/3 de son sang est exposé à la mort. Donc, 2 litres, tu restes avec 3 litres déjà, tu es exposé à la mort. C'est pourquoi il faut qu'il y ait des banques de sang. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait la réserve. Si on peut réserver le sang, si on peut réserver l'argent pour une entreprise, pour une utilisation future, pourquoi on ne réserverait pas des pasteurs? Pourquoi on ne réserverait pas des serviteurs de Dieu? Pourquoi on ne réserverait pas des servantes? Pourquoi on ne préparerait pas la relève? En fait, qui dit réserve aussi dit relève. Ok. Oh, réserve de nourriture, un stock de nourriture mis de côté pour faire face à des pénuries. Claire. Le pharaon appelle Joseph. Il dit, qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse? Il dit, voici ce qu'il faut faire. Pendant les 7 années de vaches grasses, réserver. C'est ça que ça veut dire. Mettez de côté, ça veut dire réserver la nourriture. De sorte que lorsque nous entrerons pendant la période de vaches maigres, nous allons recourir à la réserve. Combien de foyers aujourd'hui font des réserves? Bouka lelo, lamba lelo, lia lelo. Dieu pourvoira. À chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit sa peine. C'est faux, ma soeur. C'est-à-dire les gens préfèrent fonctionner pour aujourd'hui. Ils ne voient pas demain. Je suis en train de lire un livre. J'ai béni mon jeune frère, Eric Moutoudi, l'apôtre, qui m'a donné un livre alors que nous étions à Dubaï. Il me dit, vieux, prends ce livre, lis un peu pour que tu m'expliques. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Ça parle de l'homme riche et l'homme riche de Babylone. Je vous dis, en lisant M. Georges, là, je me dis, c'est pas possible. Il parle au fait de la réserve. Que tu as gagné ton argent. On t'a payé à la fin du mois. Tu as payé ta dîme. Mais est-ce que tu t'es payé toi-même? C'est mon argent, je dois encore me payer comment? Oui, c'est-à-dire que tu t'es constitué une réserve. Ok. C'est-à-dire comme tu as levé le 1/10 de ta dîme, réserve aussi 1/10 de ton salaire pour toi-même, tu te payes. C'est-à-dire que tu réserves, tu mets dans la réserve. Comme ça, tu utilises le reste de l'argent. Tu te dis, je me battrai avec ce qu'il y a. C'est ce que je parle. Et le reste, la réserve, on ne touche pas. C'est maintenant ce que tu vas utiliser. Chaque mois, tu mets de côté un dixième, ça deviendra une somme pour une utilisation, pour un imprévu futur. Ou peut-être pour un projet. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, je vais au domaine spirituel. Dieu peut se réserver des hommes ou des femmes pour des missions bien spécifiques. Des personnes que l'on peut s'attendre le moins. Même Dieu a des réserves. Mais au fait, je crois que c'est seulement les pasteurs qui doivent préparer la réserve. C'est pourquoi Dieu lui-même. C'est pourquoi. C'est pas seulement Nyoko Lokoba. C'est pourquoi je parle de Nyoko Lokoba. Si Dieu réserve Nyoko Lokoba, les gens ne le savaient pas. Il y a Mabele Koto Ezaboui, en Australie Koto Ezaboui, en Kuala Lumpur Koto Ezaboui, en Kinshasa, en Mwanda. Dieu connaît tous les sites là. Moi, je pense même que Dieu a eu une réserve dans chaque contrée. Il y a des réserves partout. Il est aussi celui qui réserve spirituellement des choses, des gens et des églises pour l'avenir de demain. Ne t'en fais pas. Je peux donner quelques exemples dans la Bible, vous me le permettez. Imaginez-vous la veuve de Sarepta. C'est une veuve, si minable qu'elle soit, si négligeable. Mais qu'est-ce que Dieu dit à Élie? J'ai déjà préparé une veuve qui va te prendre en charge. Une veuve. Cette veuve constituait une réserve pour Élie. C'est une réserve pour Élie. Ok. Mais pour nous, quand nous lisons la Bible, mais Dieu l'avait préparé. Dieu sait que cette maman-là manquera à tel temps, à telle période. Mais c'est la même maman qui reçoit Élie, qui vient pour manger parce que c'était la réserve, et c'est cette maman-là qui sera bénie par Élie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je vous comprends. Mais non seulement Élie, parce qu'on parle d'une femme. Ananias qui a prié pour Saul de Tarse. Il venait d'où? Vraiment. C'était qui? Il n'était pas connu, hein? Non, mais qui le connaissait? C'est-à-dire, il y a des personnes à l'église. On ne parle de lui que dans cette histoire de Paul.
Après, quand Paul a commencé sa mission, on n'a plus parlé d'Ananias. La réserve de l'Éternel, ça existe. Lorsque nous disons ainsi, les gens vont dire, ah, Moïse Mbiye. Laissez le pasteur Moïse Mbiye tranquille. Il était une réserve pour la cité Bethel. C'est ça, c'est ce que Moïse Mbiye donne comme message. La réserve de l'Éternel existe. Ne pense pas que dans une église, tout le monde est comparable à tel autre. Non. Il y a des personnes qui sont à l'église, qui sont méprisables, comme Ananias. On peut se dire que viens déjà sceller la corne, viens prier chaque soir. Ne t'en fais pas. Le jour où Dieu avait besoin de faire tomber les écailles des yeux des sols de Tarse, Dieu n'a pas utilisé un grand. Il n'a pas dit aller appeler Pierre, non. Il a dit va à tel endroit. Il a dit va. Il y a des réserves dans la poche de Dieu, dans le carquois de Dieu. Troisième exemple, Joseph d'Arimathée. C'était un membre du Sanhédrin. Vous connaissez le monsieur? Non. Oui. C'est lui qui a donné l'ordre, qui a demandé qu'on descende le corps de Jésus. Mais il y a des personnes que vous pensez peut-être que à ce côté à l'écramino, peut-être bien, vous le négligez. Mais c'est une réserve que Dieu prévoit peut-être pour 7 ans, pour un événement qui arrive. Je me souviens, laissez-moi parler, donner cet exemple. J'avais connu un sérieux problème, je crois, l'année passée, à moins que je ne m'abuse. Et lorsque j'ai connu ce problème, ça peut faire 1 année ou 2 ans, je voulais sortir pour aller quelque part. Je rencontre un frère du quartier. Il me regarde, il me dit, ah, pasteur, ok, ouais. J'ai dit, à cause de cette situation, il y en a qui découvrent notre place, moi, non, viens dormir chez moi. Oh, il n'est pas pasteur. J'ai dit, ok, je viens chez toi. Il me dit, pasteur, moi, na tel canayo. À tous en a raison. Oui, sinon, c'est un mokili. Tous en a point moroté à faiblesse. Aux assurements, na point moroté pour la faute. Kene na point faute na yo. Sambe la 50 ans, pardon. Et puis, au moins, dans un maramba au salle. Il me parlait tout bonnement. Et puis, il m'a dit, pasteur, moi, je vais dormir. Hein. Je lui dis, mais il y a des secrets, sinon, non, au lieu de ça, c'est une réserve. Une personne que tu penses peut-être être dans le quartier minimisable. Mais attention, tu ne connais pas son importance. Il y a des personnes comme ça que Dieu met à tes côtés. Ne les néglige pas. C'est là où je dis qu'à l'église, comment Joseph d'Arimathée, quelqu'un qui était du Sanhédrin, un homme qui avait beaucoup d'argent. Mais bon, on a eu, même sur Azanza, était, c'est des personnes pareilles là. Ce sont des réserves, des personnes qui sont même dans ta maison, tu ne connais pas qui est la réserve. C'est pourquoi moi je me moque de ceux qui ils sont dans une maison, ils sont dans une famille ou dans les foyers. Eh, bon, oh, toi tu connais ce que l'Éternel est capable de faire. Tu connais quelle est la réserve de ta famille ou de ta vie ou de ton quartier. Il faut prier pour savoir. En fait, il n'y a pas seulement ça, le domaine naturel, dans les foyers. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes se jouent dans les foyers. Ah bon? Je ne suis pas contre les femmes. Vous attaquez seulement les femmes. Non, mais je suis là pour les aider. Pas les hommes. Je vais revenir aux hommes. Beaucoup d'épouses se jouent des foyers, mais sans lire la Bible. Elles ne savent pas que Vachi a laissé le trône, non parce qu'elle était vilaine, non parce qu'elle manquait l'argent. Son mari était en train de faire des fêtes. Elle aussi, elle organisait des fêtes à côté. Donc, elle avait aussi les moyens. Donc, mais elle aussi, elle avait son monde, son royaume. Elle avait son royaume, elle avait son monde, son coin. Mais attention, c'est que toi, tu penses être au commis, Nakoki, tu ne connais pas. Il y a des Esther qui sont cachés. Attention, il y a des Esther. Comporte-toi comme femme, comme épouse. Ne pense pas que ngai pe dans un royaume nanga. Parce qu'en tant que royaume no, ba ko bouger yo malembe obimina batuna yo, ba suis Esther ba wana. Tu feras quoi? Non seulement pour le foyer, le travail séculier. Combien de personnes dans leurs entreprises? Combien de personnes dans leurs entreprises? De yazobi mona koki. Soy ba directeur ba ozasu nani so ngate. Aman.
Aman. Mais tu ne sais pas. J'ai une histoire, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ma plateau belé. J'ai une histoire d'une dame qui torchonnait. Permettez-moi Vous le l'avez terme. aussi dit ici. Oui, qui torchonnait à la MONUSCO à l'époque où, je ne sais pas, au Nice, je ne sais pas trop. À la MONUSCO, là, qui torchonnait. Et le blanc, là, qui était le représentant et tout ça, il le voit, il dit, oh, mais chaque fois, à 7 heures juste, tu te pointes ici. Comment tu es toujours là lorsque moi je passe à cette porte? Il dit, mais c'est mon travail, je respecte mon œuvre. Il dit, qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Je suis médecin. Médecin? Oh, il dit, comment ça, médecin qui torche? Il dit, mais j'étais venu chercher le travail. Moussa Nakutaki Yango, absolument au bureau. Et puis à Komanani, ce n'était pas n'importe qui. Attention! Il y a ça là-bas, caprice et miné de l'entreprise. Parce que toi, tu parles bien. Toi, parce que tu as cousin, ton cousine, il y a mon cousin. Non. Tu ne sais pas, dans votre même bureau. Moi, on a DG. Moi, on a DG. Nièce, il y a DG. Cousin, tante, Moussala, papa, Nabiso. En étant, fait pas. Même le chauffeur, là, vous habitez, il peut entrer au bureau, à tirer volant. Et puis, à côté d'un bureau, il peut repousser. C'est-à-dire, il faut faire très attention, même le service des dieux. Combien d'églises, je répète, combien de nos églises, de nos pasteurs, de nos frères, de nos responsables pensent que Bango Baza va faire la finalité. Awa biso, so boikene na yo. Banani. Bien aimé, c'est pourquoi j'étais venu parler de ce message. Il y a des réserves partout. Peu importe le secteur. Quand on dit même les hommes, vous savez combien d'hommes passent qu'à Zumbo Monalibala. À tout moment, au finga papa na bino zoba wana, maman na bino na salité. C'est bien. Belle famille surtout. Belle famille batina te onyata bango lokola ba kayance. C'est bien. Mais attention, demain cette même femme devient premier ministre comme maman Judith. Au comment ça là bas à genoux, la tête pour les genoux, pieds dans la maison pour bon délayer. Non, survivant désigné. Survivant désigné. En résumé, le concept de réserve est très vaste et peut s'appliquer à de nombreux domaines. Il s'agit généralement de mettre de côté une ressource. La ressource peut être humaine, financière, personnelle, matérielle, ça dépend pour un usage futur. Donc, dans toute entreprise aussi, on doit se constituer une réserve. Mettre une équipe de côté qui peut prendre la relève demain. La préparer pour l'avenir de l'entreprise. Obligatoirement. Pas seulement l'argent. Préparer une petite équipe, vous les formez. Beaucoup dans le Japon, beaucoup dans l'Italie, il y a un domaine tel dans le Cameroun, ils apprennent. Parce qu'on ne sait jamais demain. Pasteur pas beaucoup, il y a Koufit. Déjà pas beaucoup, il n'y a pas Koufit. Vraiment. Tu vas pas le petit. Et pour éternel Kanzambe. Ah oui. Merci beaucoup, pasteur. Parlons toujours de la réserve. Qui doit créer ou construire une réserve? Est-ce l'homme ou Dieu lui-même qui doit construire une réserve? J'étais en train de dire ici, déjà, je l'ai dit plusieurs fois, les deux, et Dieu et l'homme. La première personne, c'est Dieu. La deuxième, c'est l'homme. Pourquoi c'est l'homme? Dieu a donné à l'homme. Genèse 1, 28. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Nous avons reçu la responsabilité de gérer la terre. Or, j'ai dit, la réserve, c'est la gestion. Donc, c'est l'homme d'un côté et de l'autre, Dieu lui-même. Ok. D'accord, pasteur. Revenons à notre passage. Ok. Jusque-là, nous n'avons pas touché le passage. Oui, depuis. Nous avons lu le passage la fois passée, mais nous ne l'avons pas exploité. La fois passée, nous avons lu le passage de Un roi. Je crois que c'était le chapitre 17. 19. On a lu du 14e au 18e verset. Ok. Pasteur, de quoi s'agit-il dans ce passage? En fait, ça parle des lits. Hein? Je donne en synthèse. Ça parle des lits. C'est quoi le problème? C'est que dans ce passage, Élie se trouve seul. Il est persécuté. Après l'action qu'il venait de mener, ayant coupé les têtes des prophètes de Baal. Il les a vaincus à la montagne. C'était une histoire connue, en tout cas, scandaleusement, ils sont morts. Mais quand tu tues
des prophètes d'autrui comme ça, tu crois que le diable va te laisser tranquille? Non. Voilà pourquoi Élie sera maintenant menacé. Donc, il se trouve seul et persécuté après avoir remporté la victoire. La rencontre avec Dieu dans sa détresse. Quand on est seul, la seule personne qui nous reste, c'est Dieu. Quand tu te sens seul, quand ça ne va pas, cours vers Dieu. On vient dire à Ézéchias, Ézéchias, tu vas mourir, prépare-toi, laisse les messages pour... Il dit, ah, merci prophète. Le prophète, c'était le prophète Esaïe. C'était son ami proche. Il priait à tout moment. Mais à ce moment-là, ils n'ont pas prié ensemble. Il a dit, merci Père, quand il reste là, il se tourne vers le mur. Quand on se tourne vers le mur, ça veut dire on reste seul. On n'a plus d'autre choix. Parce qu'après le mur, tu ne passes pas. Alors il dit, bon, ça va. Je reste seul, Seigneur. C'est ça le problème avec Élie. Élie se rend compte que non, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recourir vers Dieu. Il va se réfugier dans une caverne où Dieu va maintenant lui parler. Dieu va l'orienter. Dieu lui confie une mission à 3. Allez voir, pour joindre 3 personnes. C'est ça, ce passage-là. La première personne, Hazaël pour roi de Syrie. Deuxième, Jéhu pour roi d'Israël. Et troisième, Élisée pour le remplacer comme prophète. Mais moi, je ne me base pas sur ça. Le reste fidèle, malgré la corruption généralisée, Dieu a toujours un reste. C'est de ça, ce passage. Ça dit, malgré tout, Élie présente à Dieu. Oh non, mon île. Prophète, prophète. Tu vois, Élie se plaint. Élie présente à Dieu, il présente au public d'Azanga. Donc, il ne reste que moi. Dieu lui dit, j'aime ce passage parce qu'il dit, je ne sais même pas si je peux lire, mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000. Dieu dit, je me suis... Pas 7, mais 7000. Donc, ça m'a mis bombe là 7000. Boto transféré en mona, Nyokolokoba. Nzamba a 7000 Nyokolokoba dans le monde. Oh, qui dit 7000 dit perfection. 7, c'est la perfection. C'est-à-dire, Dieu en a tellement. C'est ça la leçon, au fait, de ce message. Ne te mets pas en tête que Ngande na tikali. Ça, c'est Élie. Ngana tikali awa. Qui te dit qu'il ne reste que toi? Vraiment. Pasteur, qui te dit qu'il ne reste que toi à côté du révérend? Qui te dit qu'il ne reste que toi à côté de l'apôtre? Oh non, à côté de l'apôtre, oh, c'est moi qui suis en train de travailler. Qui t'a dit? Tu connais la réserve de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui se trompent. Élie s'est trompé et Dieu lui a répondu. Il dit, hey, rapportons-le de la manière à Kinois. Eh, Wabilobe là. Na émission Zayomo. Na la mon plein. Eh, Koufa na so Koufa. Na la mon plein. So ke na tchamususu. La preuve que Wendre Élisée. Na la so ke Zarayote. C'est à ce point-là qu'il a reçu le message d'aller oindre Élisée. Donc c'est ça le reste. D'accord, pasteur. Mais quelle est l'importance de ce passage pour ce thème de ce soir? Il montre la fragilité de l'homme. L'homme est fragile. Moutou pesa et gloire kaya mouké. Yamouké. Une entité du pouvoir. Une entité du pouvoir. Une portion de terrain. Donne à l'homme la possibilité à gérer à 10 personnes. Je me souviens, ça monte à mon esprit. Une sœur, nous étions à l'évangélisation, elle ne savait pas que j'étais pasteur. À l'époque, je venais, à peine on venait de me choisir. Et il fallait qu'on prie pour moi. Là, nous étions là comme des bébés. Là, on attendait la consécration. Et il y avait un programme à l'église de sortie évangélique. On nous a dit en tant que pasteur, mettez-vous derrière les membres d'évangélisation. C'est une sœur qui était de l'évangélisation, qui était notre chef d'équipe. On avait une équipe de 30 personnes, à moins que je ne m'abuse. La sœur passe là devant. Hé, toi, les gars, passe là-bas derrière. Et toi, allez, choisis-toi directement un équipier. Hein? Donc, tu te regardes, tu te dis, Seigneur, il y a des personnes sur la terre qu'il ne faut pas bénir. Donc, je peux dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, il ne faut pas me laisser côté là. Parce qu'il y a des personnes qui ont une petite portion de pouvoir. Elles piétinent tout le monde. Elles pensent que Yende. Non, mais tu ne sais pas.
Élie, Dieu a 7000 autres. Ils sont cachés quelque part. Attention, ne pense pas que tu es plus important que tout le monde. Il relève de la compassion de Dieu. Ça, c'est pas ça. Ce passage nous montre que Dieu est compatissant. Ato salima be, ato manqué, ato mawakaka. Il est venu intervenir dans la vie d'Élie, malgré qu'Élie dise que non, je suis resté le seul. Non. Il souligne la succession spirituelle. Dieu réserve toujours une succession. J'étais en train de dire à un homme de Dieu, il me dit, telle église, na moni pasteur na mwa koli, ba comme une extension belé. Mais pour Nangaï, pasteur Akende, Asalaboy. Je lui ai dit, toi tu crois que toi tu pries plus que lui? Tu crois que tu es plus spirituel que le pasteur là? Oh non, parce que dans le monde, Dieu lui a sûrement déjà dit qui est le successeur dans sa vie. Oh, mais Dieu a parlé à Élie, non? Il lui a dit, tu vas aller oindre qui? Élisée. Mais les gens ne savent pas un élément très important, d'une importance capitale. Élisée était plus grand qu'Élie. En âge. Élie, c'est un père spirituel. Élisée, c'est un fils spirituel. Mais en termes d'âge, Élisée Zayaya. Élisée Zamonamke. Élisée Mukolo. Élisée, c'est un vieux papa. Plus qu'Élie. Donc Dieu peut utiliser quelqu'un qui est plus âgé que même Dani Dominique. Oh, l'éternel est compliqué. Tu ne peux pas le gérer. C'est pourquoi j'ai dit à cette personne-là, bien aimé, dans votre église, soyez-en sûrs, Dieu a déjà la clé. Parce que Dieu gère la succession spirituelle. Ok. D'accord, mais pasteur, quel parallélisme établissez-vous entre le texte lu et le thème que nous exploitons? Le parallélisme est simple, je venais de l'évoquer. Je suis en train de voir Élie qui présente qu'il est le seul qui est resté, et puis dans le texte, et Dieu qui présente la réserve. Donc Élie brandit, je suis seul. Dieu lui dit c'est faux. J'ai la réserve. Ses capacités, sa grandeur, sa position. Mais pour votre information aussi, Élie a fait, je crois, 7 miracles. Mais celui qui est venu après lui, c'est-à-dire la réserve de Dieu, est venu en faire 14. Double portion. Double portion. C'est-à-dire, il faut comprendre que ne te dis pas que tu es seul. Parce que Mamo Sali Otoraï des temples, Damaro Tonga, Namutum soit Tongi 4. C'est ça le parallélisme. Donc, je vois une personne qui pense être seule, qui pense être la dernière carte de Dieu, et je vois Dieu de l'autre côté qui présente que tu n'es pas seul. J'ai plusieurs autres cartes que j'ai gardées. C'est ça le parallélisme. Merci beaucoup, pasteur. Nous allons plutôt petit à petit vers la fin de notre émission. Nous avons encore deux petites questions. Pasteur, le thème que nous avons exploité ce soir, que nous avons commencé dernièrement, est intitulé « Les gris-gris d'Inyoko Lokoba ». Le thème nous présente les fétiches. Vous êtes d'accord avec moi? Gris-gris, exactement. Quand on parle des gris-gris, c'est fétiche. Fétiche. Le thème nous présente les fétiches. Or, le passage lu nous montre la profondeur et la sagesse des dieux à se constituer un reste, une réserve, une conservation, une provision. Pasteur, ne trouvez-vous pas qu'il y a une incompatibilité entre le texte lu et le thème exploité? Pas du tout. Pasteur, pas du tout. En fait, fétiche, na profondeur, na sagesse, et kobala. C'est que vous pensez être incompatibilité. C'est ce que j'avais expliqué au début. C'est ce que moi j'appelle le pouvoir. Donc je suis en train de dire que c'est Dieu que nous présentons comme le pouvoir divin. Et ce pouvoir divin, c'est là que j'ai nommé le gris-gris. C'est-à-dire le mystique et le vrai mystique. Je l'avais dit à l'émission passée. Le vrai mystique, c'est Dieu. C'est lui qui est le maître de tout ce qui fonctionne. Mais seulement le comble, c'est que l'homme l'utilise abusivement. Oh, on peut quitter du côté du mal. J'avais dit, il a mis le bien et le mal. On peut quitter du côté du mal et venir du côté du bien pour pratiquer le grand pouvoir divin de l'Éternel, la sagesse de Dieu. C'est ça le mystique divin. Capable de réserver, mais sans que l'homme, sans que l'humain, sans que même le diable ne s'en aperçoive. Il ne sait même pas que, mon toutel, imaginez-vous Samuel. Temple, les gens ont cru qu'ils avaient prié dans le bail, ils ont été mystique.
Réserve. On a gris à Zambé. Donc, toi, tu penses que c'est Dieu qui a mis dans le cœur de Anne, la kakuna. Nengena lakaki na kotika e na e kotike muto ba eki kotika akoli na ndaku wana akole po yekola makambo ndaku wana ayekola mamanda sacrificature za ndeboye akoli kuna po yekola ngo kuna et puis tango bango ba kufiye dazu relève na bango on dit aza na makila na bango yaza ya bango te. C'est la même chose avec Moïse. Akoli wapi Moïse a grandi dans la maison du pharaon. Parce que ce qui moutazala qui a pharaon, je me suis toujours posé la question. Imaginons que Moïse n'avait pas grandi là-bas. Aïe na porte, niveau fouina kouta na pharaon. Algazo mbata. On allait dire, jeune homme, tu vas où? Mais quand il vient devant la porte, on ouvre la porte, moi na moukozaye. Mais il ne sait pas qu'il vient pour contredire Moukonzi. Vous comprenez un peu? C'est ça le mystère, le mystique, les gris divins. C'est la dimension de la sagesse que l'homme ne peut pas maîtriser. Donc Dieu peut mettre quelqu'un qui est à côté même du pasteur. Attention, prie pour demander à Dieu, Seigneur, Yazanani. Parce que certaines personnes pensent que ça la pour les pasteurs. C'est lui qui se présente, celui qui parle au nom du pasteur, il pense que c'est lui. Attention, il y a des réserves. Ok. Merci beaucoup, pasteur. En conclusion, que devons-nous retenir de ce thème qui est tellement profond et qui capte notre attention? C'est un thème qui peut prendre 6 mois. En conclusion, je veux simplement dire, nous ne sommes pas spéciaux plus que les autres. Attention. Que tu sois un mari ou une femme, que tu sois un directeur ou un huissier, que tu sois un pasteur, un apôtre, un assistant ou un responsable d'un département, nous ne sommes pas plus importants que les autres. Ne te dis pas, ah, Kibongaï, il faut tuer cela. Ce n'est pas parce que tu as une tâche, une responsabilité aujourd'hui que tu vas penser que tu es resté incontournable. Dieu peut s'en passer de toi. Il n'a pas demandé que Pierre prie pour Paul. Il a envoyé Saoul de Tarse auprès d'un certain Ananias qui n'était même pas connu. Aujourd'hui, nous parlons de Paul et Silas. Qui connaissait Silas? Qui connaissait Silas? Qu'est-ce qu'il a déjà fait dans la vie? Quand on te donne le vrai nom de Silas, tu vas te dire, pasteur, c'est vrai, j'ai dit oui, c'était lui Silas. Mais quelqu'un d'inaperçu, mais que l'Éternel peut utiliser dans une situation et donner. Donc, il y a beaucoup de personnes, comme je disais, il y a beaucoup de personnes qui sont des réserves, mais méprisées, que ce soit dans les foyers, dans les églises, dans les entreprises. Mais attention, toi aussi, si tu es reconnu être dans la réserve de l'Éternel, si on t'a ciblé, il faut dans la bateau. Attention, reste doux et simple comme la rivière de Nyokolokoba. Doux et simple, calme. Ne montre que ça la JTT. Que ça la JTT, le corps fleuve Nil, au Mathieu qui dit non. Sois calme, sois calme. Tu ne sais pas ce que l'Éternel est en train de faire. Ne montre pas aujourd'hui. Bon, mon habit sauté. Déjà. Si l'Éternel t'a vu, c'est tout. Donc c'était le message que j'avais. Nous sommes des réserves de l'Éternel. Soyons patients. Travaillons encore. Tu ne sais pas ce que le monde peut devenir demain. Que l'Éternel soit béni. Amen. Merci beaucoup, pasteur. C'est par ces mots que nous clôturons notre émission de ce soir. Merci d'être passé. Et si vous avez l'occasion de revenir plutôt prochainement, n'hésitez pas, nos portes sont ouvertes. Vous serez toujours la bienvenue. D'ailleurs, Menuram, c'est chez vous. Merci. Aimables téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine socio-chrétien Menuram de ce soir. Nous avons à parler d'un thème intitulé « Les gris-gris d'Inyoko Lokoba » qui ne veut dire que la réserve. Nous avons montré que Dieu se constitue toujours une réserve dans tout le domaine. Toi qui nous suis ce soir, peut-être tu as aussi une réserve de Dieu quelque part dans un domaine quelconque. Tu ignores peut-être, tu l'ignores peut-être, mais sois patient. Reste doux, simple comme le pasteur venait de nous le dire, attends le temps de Dieu et tu seras utilisé. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro, donc le jeudi prochain à 18 h pour la diffusion et le samedi à 10 h 30 pour la rediffusion. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.